On dit de lui que c'est un spectacle qui transcende les frontières de l'art pour explorer les maux de notre société moderne. Catherine Lara présente Identité et elle est notre invitée ce matin. Elle nous fait ce plaisir-là. Bonjour, bienvenue Catherine. Bonjour, bonjour les amis. Bonjour. Alors, Identité, c'est un spectacle qui mélange le hip-hop et les musiques du monde. C'est une rencontre entre Catherine Lara et la compagnie Kumo. Alors, avant d'en venir, quel est le propos du spectacle ? Déjà au départ, ça n'est pas que hip-hop, c'est, je dirais, de la danse urbaine. Donc ce sont des vraies chorégraphies qui demandent beaucoup de temps de travail, beaucoup de précision. C'est pas du tout uniquement des gens qui sautent comme ça. C'est vraiment très chorégraphié. C'est un spectacle travaillé. On a passé des semaines à monter ce spectacle. Et c'est un mélange. Ce qu'il y a d'exceptionnel dans l'histoire, c'est le fait que ce soit sur ma musique et pas sur de la musique hip-hop. Donc c'est sur une musique que j'ai écrite pour eux. Et le mélange fonctionne parce qu'il a été fait simplement avec amour. Ils sont tombés en amour avec moi et moi avec eux. Donc c'est aussi simple que pourquoi est-ce que une femme de 80 ans, c'est mon cas, et des mômes de 25 ans sont tombés en amour l'un avec l'autre. Il n'y a pas d'âge. Il y a juste un état d'âme. Et vous êtes sur scène, en plus, vous jouez du violon, et donc c'est vraiment une belle rencontre, c'est très poétique quand on regarde les images de c'est une très très belle rencontre où je suis quelque part un peu la maman protectrice de ces mômes, de ces enfants. Je suis le passeur d'âme, passeur d'idées. J'allais venir, qu'est-ce que l'un apporte à l'autre finalement ? Oui, moi j'amène mon passé, mon petit savoir, mais j'ai quand même quelques heures de vol, comme on dit. Et eux m'amènent leur sauvagerie, leur instinct, une culture si différente de la mienne. Moi, j'ai été endoctriné parce que la musique classique, c'est 8 heures de violon par jour, c'est Mozart, c'est Beethoven, c'est Schumann, et les autres, et c'est merveilleux. Mais tout d'un coup, je découvre aussi une autre forme d'expression qui est la danse de la rue. Et ça pouvait que fonctionner. On est si différents que ce sont nos différences qui nous ont raccrochés. Je vous ai entendu dire un jour en interview que vous aimiez composer de la musique de film. Est-ce que c'est un petit peu ce que vous avez ressenti en créant ce spectacle et la musique et de voir ces danseurs sur votre musique justement ? Absolument. C'est vraiment, on peut dire que c'est un voyage, ce spectacle. Et avec cette musique qui est très musique du monde, il y a des doudous, il y a des batteries, il y a des percussions. Vous abordez aussi différents thèmes. Oui, bien sûr. Les thèmes de société. Tout à fait. Mais on les aborde avec la poésie du langage du corps, la poésie du langage du cœur, la poésie aussi au travers les textes qui ont été écrits par un poète qui s'appelle Jean-Jacques Thibault. Il y a 1000 façons d'exprimer les choses. On peut le faire politiquement, c'est pas marrant, parce que franchement, la politique aujourd'hui, on n'a pas envie de faire ça. On n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit. On peut qu'en recevoir. Et nous, on échange notre âme avec ceux qui viennent nous voir. On leur dit ce qu'on ressent de l'agressivité. Par exemple, il y a un ballet sur le téléphone. Ils sont tous avec un téléphone rouge comme ça, ils sont là à regarder leur téléphone, comme on voit aujourd'hui tous les mômes qui sont là avec leur téléphone. C'est à la fois presque satirique, avec l'humour, avec la distance humoristique et la modernité de l'histoire. On s'approche de ça avec poésie, quoi, voilà. Même la violence aussi. Comment vous avez fait pour rencontrer justement cette compagnie Kumo ? Mais on m'a parlé d'eux en me disant qu'il fallait que je les voie. Je suis allé les voir et je suis tombé en amour parce qu'ils sont magnifiques et j'avais les larmes aux yeux, m'ont fracassé le cœur. J'étais touché. Je suis allé les voir. J'ai dit je vous adore. Faut absolument qu'on fasse quelque chose ensemble. Alors ils se sont dit mais c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait ? Et je crois qu'ils sont assez fous aussi. Ils ont dit mais c'est tellement dingue qu'on va le faire. Et finalement, on s'est apprivoisé. Plus on a été ensemble, plus on a travaillé, plus chaque jour passait, plus on se rapprochait. Et on est inséparables. Et c'est deux mondes différents qui se rencontrent. Votre monde à vous, le monde du breakdance et du hip-hop. C'est de là l'idée de mettre un S à identité ? Parce qu'il y en a plusieurs d'identités. C'était une façon, d'abord, c'est joli.
esthétiquement avec ce apostrophe S, et parce que nos identités, nos nationalités même, il y a un Tunisien, il y a un Polonais, il y a une fille de la Réunion, il y a un Français, moi qui suis d'origine espagnole, et on vient de partout. Et toutes ces richesses-là, la richesse, elle est dans le monde. Et elle se retrouve maintenant sur scène avec votre spectacle. C'est un spectacle qui est magnifique, très poétique. Hein. Ah, vraiment. Vraiment, on a eu la chance de faire ce spectacle. On l'a déjà fait 40 fois. Et on voit les gens venir avec les larmes dans les yeux. Moi, je suis touchée, quoi. Touchée parce qu'on n'a rien d'autre à vendre que des émotions. Et quand on y arrive et qu'on voit les gens venir vous voir en disant « Oh, j'avais les poils qui se dressaient sur les bras ». Ça, c'est la récompense. Mais surtout, voilà, d'un point de vue scénique, en plus, c'est très impressionnant. Hein. Nous, on a vu les images du spectacle. C'est vraiment très impressionnant. En plus, c'est des performeurs. Parce qu'il y a, par exemple, il y a des duos où il y a juste un violon. Et par exemple, les duos avec chacun. Et où vraiment, ils sont performeurs, quoi. Ils font des bonds, des trucs. C'est magnifique. C'est un spectacle à voir. Au Cirque. Oui, le 17 octobre. C'est un retour en Belgique depuis très longtemps, hein, Catherine Lara. Oui, depuis trop longtemps. Depuis trop longtemps. Oui, vous m'avez manqué. Ah ben vous, écoutez, nous aussi. Vous aussi, vous nous avez manqué. On est ravis en tout cas de vous avoir déjà dans cette émission et puis de vous voir le 17 octobre au Cirque Royal. Merci infiniment. Merci beaucoup. Infiniment, merci à vous. Beaucoup. Super. Super, merci.